Alors, barakallahu fik, Ilyes, pour ces explications. Alors, la question suivante, elle est là. Ces gens disent qu'il faut avoir une approche pardon, plus large en disant qu'il faut un texte pour faire une œuvre, mais que ce texte ne doit pas être nécessairement être précis, mais qu'il est permis de prendre un texte dont le sens général approuve ce texte, ou cet texte plutôt. Donc, comme tu as dit, Akhi Karim, ils disent que, en gros, parce qu'ils aiment bien faire des sous-entendus, en gros, on n'a pas une approche large. En gros, on est restreint, on est fermé, on est obtus. C'est ce qu'ils ont envie de nous, c'est ce qu'ils ont envie de faire comprendre aux gens. D'accord? En disant, non, nous, on a une vision plus large, nous, on a des visions, on voit plus loin que ça. Alors que nous, soi-disant, on est restreint et on est borné, ou peu importe. Donc, comment on répond à ça? Première chose, et ça c'est important d'avoir ça en tête, c'est qu'il faut avoir en tête que l'islam, c'est pas ma religion, c'est pas ta religion. C'est la religion d'Allah Azza wa Jal. Et donc, c'est pas toi qui décides. T'en fais pas qu'à ta tête. D'accord? L'islam nous a donné des textes généraux. Et l'islam nous a donné des textes spécifiques, pardon. Et donc, nous, on doit se cantonner à cela. Ce qui est général, eh ben, on dit que c'est général et on le généralise et on n'a pas le droit de le restreindre sans preuve. Et ce qui est restreint ou spécifique, on n'a pas le droit de l'élargir sans preuve. Donc, en fait, on est d'accord avec ça. Mais le problème, c'est que c'est qui élargit? C'est ça le problème. C'est toi qui élargis? C'est moi qui élargis? Ou c'est l'islam qui a élargi des choses? Et donc, on dit que c'est large et c'est général et c'est pour tout le monde. Et on peut le faire comme on veut. Ou alors, c'est restreint. C'est ça le problème. Nous, on dit que c'est l'islam. C'est Allah Azzawajal qui nous dit quoi faire, comment faire. Et si quelqu'un fait ce que l'islam ne lui a pas demandé, eh ben on va le réfuter et on va lui dire non, c'est pas comme ça. Et donc, si vous êtes d'accord avec nous dans cela, alhamdoulilah. Si vous dites que non, vous êtes obtus, non, vous êtes restreint, non, vous n'avez pas une vision large de l'islam, on dit non. On nous a demandé de suivre les textes, on ne nous a pas demandé d'avoir des visions larges ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça. D'accord? Et donc, ces gens-là, ils ramènent des exemples, en fait. Ils ramènent des exemples qui sont malheureusement faux. On a dit, soit ils utilisent le faux, soit l'imprécision, soit ils camouflent des choses, soit ils sont ignorants. Encore une fois, on ne connaît pas les intentions. Il y a des gens qui sont mal intentionnés. Il y a des gens qui sont tout simplement ignorants. Allahu alam. Donc, ils utilisent des exemples comme le fait de lire le Coran, on a dit au début, des événements religieux. Ils disent oui en Arabie Saoudite, etc. Ils le font, donc ils utilisent l'Arabie Saoudite, on l'a vu précédemment, mais ils disent aussi que les textes, de manière générale, nous incitent à lire le Coran. Et donc, on prend de ces textes généraux la permission de lire le Coran avant d'ouvrir une assise ou avant de commencer une assise ou de faire quelque chose comme ça. Et pareil, pour spécifier la nuit du Ramadan. La nuit du Ramadan, ils disent, on nous a demandé de prier, on nous a demandé de jeûner, etc., de chercher la nuit du destin. Donc, de ces textes généraux, on puise le fait de faire le tarawih, de se retrouver à la fin, à la nuit pour le Ramadan, etc., ou les 10 dernières nuits du Ramadan. On leur dit, c'est pas correct ça. C'est pas correct. Ce que l'islam a généralisé, c'est pas permis pour nous de le restreindre. Donc, si l'islam nous dit adorer Allah, ou alors plutôt évoquer Allah, ou faites du dhikr, ou alors invoquer Allah, faites des doigts. Ça, c'est général. Quand on doit faire du dhikr, Allah nous dit de faire beaucoup de dhikr, de beaucoup l'évoquer. Donc ça, c'est général. Donc on n'a pas à restreindre. Donc on peut évoquer Allah comme on veut, autant qu'on veut. Il n'y a pas de restriction. Allah, il nous incite à l'évoquer, et on l'évoque. Donc ça, c'est les choses générales. Il y a des choses spécifiques. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans certains événements, à certains moments ou dans certaines situations, il a invoqué Allah Azzawajal, ou alors il a fait du dhikr, il a invoqué Allah Azzawajal ou évoqué Allah Azzawajal d'une manière précise ou dans un chiffre précis. Ou alors il nous dit d'évoquer Allah, de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar après chaque prière 33 fois. Et donc là, c'est spécifique. Est-ce que nous, on a le droit de dire, mais non, on va le faire 150 fois, c'est mieux. On n'a pas le droit de dire ça. L'islam a spécifié un chiffre 33 fois. C'est pas permis pour nous de dire
Mais non, vous êtes restreint. 33 fois, en fait, ça veut dire 1000. Il faut le faire, n'importe quoi. Pourquoi le prophète sallam, il nous a dit 33 fois? C'est bien qu'il faut respecter cette restriction. C'est la base. Celui qui vient sortir de la restriction, il doit ramener une preuve. Et inversement, on nous a dit d'évoquer Allah dans certains moments comme on veut. Bah, on évoque comme on veut. On n'a pas le droit de me dire non, tu n'as pas le droit d'évoquer Allah à midi. Pourquoi j'ai pas le droit? Allah, il m'a dit d'évoquer Allah de manière générale. Donc je le fais quand je veux. Sauf si on a des textes qui m'interdisent à tel moment, à tel endroit ou dans telle circonstance. C'est un autre débat. Donc, dire non, mais il faut avoir une approche plus large. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Tout le monde est d'accord qu'il faut comprendre les textes. D'accord? Et que ce n'est pas toujours comme on pense. Parfois, il y a des textes qu'il faut les comprendre avec d'autres textes. Ça, on est tout à fait d'accord. Parfois, il y a des choses qui sont comprises du texte. Et on a dit que ce qui est compris du texte, c'est une parole. Ce qu'on comprend du texte s'il y a une obligation indirecte dans le texte ou une interdiction indirecte dans le texte, eh ben, c'est une parole. C'est comme si la législation nous l'a dit. Quand le prophète sallam nous dit de ne pas nous asseoir quand on rentre à la mosquée avant d'avoir fait 2 rak'a, là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que c'est obligatoire de faire 2 rak'a avant de s'asseoir. Mais on comprend également, même si ce n'est pas mentionné dans le texte, que c'est interdit de s'asseoir sans avoir fait 2 unités de prière. On comprend ça. Si on t'interdit de t'asseoir tant que tu n'as pas fait 2 unités, c'est-à-dire que si tu t'assois, bah, tu as désobéi. D'accord? Donc, et là, on comprend, c'est pas marqué. Le professeur ne m'a pas dit, si tu t'assois, tu as un péché. Pas marqué ça. Mais de ce qu'on comprend du texte, c'est ça. Et donc, ce qu'on comprend du texte, c'est comme si c'est une parole. En tout cas, en ce qui concerne la révélation. Ça, on l'a déjà dit. Et donc, cette parole, encore une fois, il faut la détailler. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Parce que ça peut être vrai comme ça peut être faux. Il faut prendre ça au sens large. Mais est-ce que ce sens large, c'est la législation qui nous l'a posé ou c'est votre tête? C'est ça la question. L'islam, il est parachevé, c'est fini. Donc, que ce soit en sens large, au sens strict, au sens restreint, etc., tout ce que vous voulez, l'islam, c'est parachevé. Il n'y a pas un type d'adoration qu'on va trouver aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous voulez par là? Vous voulez par là ajouter des choses, et bien sûr, c'est ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils légifèrent le Maolid. Et dans ce cas-là, vous allez nous trouver sur votre route, obligatoirement. Mais venez pas dire qu'on prend les textes de manière restreinte. C'est faux. D'accord? On restreint ce qui a été restreint. Et on élargit ce qui a été élargi. C'est tout. C'est pas plus, pas moins. Voilà.